vie d'une femme extraordinaire qui a été mêlée à la grande histoire, celle des deux guerres mondiales qui ont joué un rôle fondamental dans sa vie. La Première Guerre mondiale, ça a été le premier grand tournant de sa vie pour conquérir son autonomie et son bonheur. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'accablement et elle en est morte. À la fin de sa vie, on a taxé ma grand-mère de folie et on l'a même enfermée pendant 6 mois dans un asile psychiatrique. Et là, je me suis penché sur ce problème de ce qu'on appelait la folie et j'ai vu combien la société pouvait rendre fou quelqu'un qu'elle rejetait, qu'elle n'acceptait pas, qui était hors norme. Et en l'occurrence, une femme qui voulait être libre et indépendante dans une société qui n'admettait pas qu'une femme de la campagne puisse être libre et indépendante. Alors, ce livre, finalement, se présente à la fois comme un roman et comme une chronique, et aussi c'est un livre dont j'explique la genèse, comment j'ai été amené à connaître la vie de ma grand-mère alors que dans ma jeunesse on n'en parlait pas et que c'était une histoire complètement cachée dans la famille. Et au départ, je parle d'elle à la troisième personne, et puis après je passe à la seconde personne. Je m'adresse à elle parce que je la sens vivre en moi, et après elle passe au jeu autobiographique. C'est elle-même qui s'exprime justement pour raconter elle-même son histoire telle que je sens qu'elle la dicte à travers moi. Il y a certains éléments dont je disposais que je ne pouvais pas exprimer. J'étais obligé de tout focaliser sur ce qu'elle pouvait avoir vécu, et pour ça j'ai été beaucoup aidé par une quarantaine de lettres que j'ai retrouvées écrites de sa main à mon père et dans lesquelles elle racontait un petit peu toutes sortes de sa vie. Et j'ai été aussi bouleversé par la manière dont elle savait écrire. C'était une femme écrivain qui était à l'école jusqu'à 12 ans et qui savait écrire et qui avait le sens des mots mieux que, à mon sens, beaucoup d'écrivains aujourd'hui.